Mais déjà, comme il est écrit, il avait des disciples et déjà beaucoup de gens venaient l'écouter. Et il donne un cri d'espérance. Et puis, j'ai pensé à Aloïse. Et Aloïse a vécu ce que nous venons de lire. Mais il manquait quelque chose pour lui. Et ce quelque chose, je l'ai trouvé dans un autre évangile de Matthieu, qui suit de très près le premier, dont je vous donnerai 2-3 lignes simplement, qui sont celles-ci. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. Et en fait, au travers de ces deux évangiles, j'ai retrouvé, sans que je ne me trompe pas, un peu de la vie d'Aloïse, et je l'ai retrouvé avec cette notion de ce que nous avons éventuellement appris, des vertus théologales, de la foi, de l'espérance, de la charité. En fait, Aloïse et ces trois vertus, on peut peut-être les vivre un peu comme une colline que nous avons à monter ou bien à regarder quand nous sommes en haut. Et en fait, Aloïse avait la foi. Il avait une foi profonde qu'il avait acquise à Brazzaville, dans son entourage, avec sa famille, avec l'entourage le plus immédiat, qui se concrétise par ces 2 années passées au petit séminaire. Et puis à cette vie qu'il a menée également, sans doute au Congo, mais également en France. Et je sais que ces derniers temps, il avait même reçu le sacrement des malades. Alors qu'il avait la foi. Et cette foi est une force qui l'a rendu courageux, solide toute sa vie durant. Et il a pu ainsi répondre à ce premier évangile qui était de donner l'espérance aux autres. La première espérance à laquelle nous avons tous été sensibles, c'est ce désir de liberté que nous avons historiquement connu. Mais c'est également cet espoir de dire que même si vous êtes malheureux, même si rien ne va comme vous voulez que ça aille sur terre, sachez que le ciel vous est ouvert, que Dieu vous attend. Vous avez donc cette foi, et cette foi nous amène à l'espérance de ce monde meilleur, de ce monde auquel il accède en ce moment. Et puis, il vient de parler de lui toujours, et au travers de ces évangiles, et cette foi qu'il a amené à nous donner l'espérance, il l'a également cultivée en aidant son prochain. Il a toujours été très sensible au prochain. Nous parlions tout à l'heure de son travail comme président, comme ministre de la Justice. Et en fait, il a été celui qui donnait à manger à celui qui n'avait pas à manger, celui qui donnait une couverture à celui qui avait froid, il était celui qui donnait à boire à celui qui avait à boire, qui avait besoin de boire. Et en fait, on rejoint là cette trinité théologale, c'est-à-dire qu'au travers de la foi, il avait l'espérance, et cette espérance l'a amené à aider son prochain, à lui donner à manger. Et c'est une manière de voir sa vie et la vie qu'il a menée. Et nous avons, nous, peut-être, cette même notion de la vie. Nous avons peut-être, nous, ou certains d'entre nous, beaucoup, plusieurs, cette foi qui nous amène l'espérance, cette foi qui nous amène à aimer notre prochain. Mais sachez que cette colline que nous abordons par la foi
nous pouvons aussi l'aborder par l'autre côté, c'est-à-dire commencer par aider notre prochain, par lui donner à boire quand il a soif, lui donner à manger quand il a faim. Et que peut-être cette aide que nous lui apportons physiquement l'amènera, comme nous amènera à penser que cette douleur de la faim ou de la soif est une, mais la douleur de son cœur sacrifié, la douleur du manque de justice, demande autre chose encore, demande l'espérance que cela s'arrange. Et lui a vécu toute sa vie pour que ça s'arrange, pour que les pauvres soient moins pauvres et les malheureux moins malheureux. Et donc vous avez un effort de charité envers l'autre qui peut-être vous amènera à aider l'autre dans cette espérance d'un monde meilleur. Et cette espérance d'un monde meilleur sera votre foi que vous allez construire, ou vous construirez peut-être